Voilà, sauvé par la grâce de Jésus. Tous ceux qui ont vu ma biographie savent un peu comment le Seigneur m'a visité, comment Dieu s'est révélé à moi, comment il a manifesté sa grâce. Amen. Voilà. On ne m'a jamais annoncé l'évangile pour dire va à l'église. Jésus est descendu dans ma chambre. Hein, de force. Il cherche une église. Amen. J'aurai le temps de vous relater ça. Amen. Mais je sens qu'on doit dire merci à Dieu. Hein? On doit dire merci à Dieu. Pour sa bonté. On a eu beaucoup de programmes ici. Il y a eu différentes onctions, différentes manifestations. Est-ce que vous comprenez? Et toutes ces manifestations, toutes ces grâces ont pris forme spirituellement et ont pris forme aussi physiquement. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Dis, lève la main droite et dis c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Amen. Donc nous allons dire merci à Dieu. Hein? Par notre témoignage, par ce qu'il a fait. Alléluia. Le frère qui est derrière. Il faut lui demander, tu n'es pas mort? Demande-lui, tu n'es pas mort? Tu n'es pas mort. Demande-lui, tu n'es pas mort? Tu n'es pas mort? Non. D'accord. Donc, puisque tu n'es pas mort, qu'est-ce que tu peux... Aujourd'hui, nous sommes le combien? Avril? Le 21. Le 21. C'était prévu quand? Le 17. Ça a chauffé le 17, hein? Écoutez, vous savez ce qui s'est passé le 17? Non. Bon, le combat était déjà fait ici. Donc là, c'était à son niveau. Est-ce que ce que le prophète a dit? Est-ce que ce qui est passé là? On va venir me chercher. Amen. Mais le 17 est passé, il vit, il est en pleine forme, il est en santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Je vais lui laisser en 5 minutes dire merci à Dieu par rapport à tout ce que Dieu a fait pour lui. Je ne sais pas par... Par où commencer? Oui, par où commencer. Parce que tous les jours, je le remercie. Et je n'ai pas de mots, en fait. Voilà. Acclamez Jésus. Amen. Voilà. Il dit qu'il ne sait pas par où commencer. Bon, c'est tellement l'amour de Dieu, la bonté de Dieu est dans sa vie, tellement c'est tangible. Donc, c'est une manière de aussi dire à Dieu, vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent pour te dire merci. Amen. Amen. Ben, nous savons que Dieu a fait quelque chose pour lui. Et aujourd'hui, je suis très content de le voir. Amen. Amen. En pleine forme. Hein? De le voir dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. De le voir le combien? Le 21 avril. Voilà, parce que je sens qu'on doit dire merci à Dieu. Vous voyez, c'est très important de savoir ce que Dieu fait dans le secret. Amen. Bravo. Amen. Amen. Je vais appeler la belle dame en rose là, qui est en face de moi. Je ne sais pas si c'est rose, je vois, ou bien rouge, c'est rose. Viens. Viens, acclamez Jésus pour sa vie, acclamez Jésus. Viens. Alléluia. Acclame. Tiens ton frère, tu as vu ça? Tu as vu ça? Là, il y a pas démonstration. Démonstration de la puissance de Dieu. Qui a vu cette femme-là dimanche passé? D'accord. Dimanche passé, vous avez vu la couleur de ses yeux? Oui. Enlève. Acclamez Jésus.
spirituel. Et quand Dieu l'a visité, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous ai dit, regardez bien ses yeux. Qui a entendu ça? Ah oui. Hein? Ceux qui doutent de la parole du prophète là. Je dis, regardez bien ses yeux, vous allez voir que dimanche prochain, la couleur de ses yeux vont changer. Regardez. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Moi, je vois ses yeux, moi j'ai regardé pour l'appeler, hein, mais je sais que Dieu m'a dit, dimanche prochain, ses yeux vont changer de couleur. Amen. 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 Maintenant, regardez son visage. Comment? Très bien. Ça, c'est sa vraie face. Amen. 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 Elle va rendre témoignage et dire merci à Dieu pour ça. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Je remercie le Seigneur. C'est vrai, ce matin, je me regarde dans le miroir et je grande mes yeux comme ça. Je dis, oh, mes yeux ne sont pas rouges. Et c'est vrai que je suis venue aussi dimanche dernier. J'étais affaissée. Comment dire ça? Avec tous les soucis et tout. Mais maintenant, ça va. Je suis joyeuse. Les soucis sont derrière moi. Je prends goût à la vie puisque je vous dis qu'il y a eu des idées noires qui sont passées dans ma tête. Tellement que je ne savais pas quoi faire de ma vie en fait. Mais là maintenant le Seigneur m'a vraiment guéri et là je me sens bien et je vis pleinement. Merci. Merci Seigneur. C'est une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, et ça va continuer comme ça, de puissance en puissance. Amen. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Dis à ton frère, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous sommes dans le temps de la démonstration. Amen. Regardez ses yeux. Tu as vu ça? Ça n'a rien à voir avec les médecins. Amen. C'est Jésus de Nazareth qui fait ça. Amen. Voilà. Vous savez, chaque personne dans sa vie a un jour où Dieu le rencontre. Et ce jour-là, c'est le jour le plus merveilleux de ta vie. Amen. Parce que tu ne pensais pas avoir secours. Ou tu attends quelque chose, mais tu ne sais pas d'où ça va venir. Amen. Mais tu es sûr, tu souffres. Et puis, Dieu vient comme ça, te surprend. Vous comprenez? Donc en même temps, c'est un conseil que je vous donne. Dieu se manifeste toujours quand on ne s'y attend pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu fait quelque chose qui ne te surprend pas, tu ne vas pas l'élever. C'est pourquoi Dieu aime les surprises. Dis à ton voisin, il y a des surprises qui arrivent pour moi. Des surprises qui arrivent pour moi. Il y a des surprises qui arrivent pour moi. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Ouais, je vous ai dit qu'il faut qu'on rende témoignage. On a tout ici. Hein? On va dire merci à Dieu. Parce que Dieu vraiment nous a fait. Bien aimé Luc, dans l'amour du Seigneur avec des acclamations. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bon, je vous dis que le jour que le prophète m'a prié pour moi. Allô? Bon. Je disais, bon, le jour que le prophète m'a prié pour moi, que j'avais dit que j'avais le cœur qui s'arrêtait, qui reprenait. Et là, maintenant, c'est normal, je dors bien, impeccable. Et pour au niveau de diabétique, tout ça, c'est bon, c'est impeccable aussi. Et puis, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis, surtout le comportement que j'avais avec ma femme, mes enfants, tout ça s'est changé. C'est impeccable. Merci Seigneur. Alléluia.
Ce jour-là, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu pour la première fois. Amen. Amen. Mais dis à ton voisin, le Seigneur le connaissait. Le Seigneur le connaissait. Et Dieu l'a appelé. Dieu a parlé par mon canal. J'ai libéré la guérison sur lui. Amen. Et aujourd'hui, il se porte bien. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et ça l'a mené dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Donc, ce témoignage de guérison, de restauration, est un encouragement pour toi. Amen. Amen. Pour te dire que Jésus fait tout. Dis avec moi, il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Donc ceux qui ont l'impression, ou ceux qui se disent que ma situation, où il y a quelque chose qui est tellement lourd, qui pèse sur moi, et je ne sais pas comment Dieu m'a fait, est-ce que c'est possible? Tout est possible à Jésus. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Viens. Merci. Voilà. Bon, eh bien, bonjour à tous. Hein. Et puis, je ne sais pas comment commencer parce que quand je suis arrivée ici, je crois que c'est le Seigneur qui m'a emmenée. Je ne savais même pas qu'il y avait des collègues ici, je ne savais rien. Et je cherchais une solution parce que je me sentais de jour en jour, ça n'allait plus. Ma vie, elle était complètement chamboulée. Quand je prenais ma voiture, je sentais qu'il allait se passer quelque chose dans ma vie. Alors à un certain moment, j'avais la peur. J'avais la peur de conduire. J'avais la peur d'affronter les gens. Et à l'église, j'avais beaucoup de doutes. J'avais des doutes. Quand je rentrais chez moi, à chaque fois que je sortais de l'église, j'insultais mes enfants alors que je n'ai pas l'habitude de les insulter. Je les criais après. Mon petit Joris, je lui faisais voir de toutes les couleurs. Et puis un soir, un vendredi soir, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Et la personne me dit, bon écoute, je t'appelle parce que je crois que il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, comment tu sais? Elle me dit, je sais rien, mais je crois qu'il y a une solution pour ta vie. Je dis, mais comment tu le sais? La personne me dit, bon, Dieu lui parle. Hein? Et puis je dis, moi, il faut que je change d'église, il faut que je parte, il faut que je sorte de mon église, il faut que je parte. Et la personne me dit, mais tu ne peux pas quitter ton église comme ça, il faut que tu attendes, parce que tu ne peux pas quitter comme ça si le Seigneur ne t'envoie pas ailleurs. J'ai dit, ben, ce soir, le Seigneur, il va m'envoyer. Le Seigneur, il va m'envoyer ce soir. Donc, je suis allée me coucher, j'ai prié. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une pensée, vraiment une pensée. Et la pensée me disait, va sur le net, va sur le net. Je vais sur le net. Et puis, parce que quelqu'un m'avait parlé un peu On ne m'avait pas dit non. Mais quelqu'un m'avait parlé d'un prophète. Je suis allée sur le net et j'ai commencé à chercher. J'ai dit, mais ce prophète-là, il faut que je le trouve. Il faut que je le trouve ce soir. Et dès que j'ai trouvé, je suis allée sur le site. Il était peut-être minuit, 1h du matin. J'ai envoyé un message à Marie-Madeleine, qui est assise au fond. Je lui ai envoyé un message. Je croyais que c'était le prophète. Je lui ai dit, bonjour prophète. Bonjour prophète, j'ai besoin de vous. Est-ce que je peux venir dans votre église? Vous pouvez me donner votre adresse? Elle me donne l'adresse, mais je ne savais pas que c'était elle. Elle me donne l'adresse et tout ça. Mais quand je suis arrivée le lendemain, ça s'est passé le vendredi, le lendemain, le dimanche, moi je suis quelqu'un, je suis au culte tous les jours. Tous les mercredis, je suis au culte. Tous les dimanches, je ne rate pas mon culte. Le dimanche, quand je me suis réveillée, impossible de sortir de mon lit. Impossible, je ne peux pas quitter mon lit. Je dis, mais Seigneur, il faut que j'aille au culte. Il y a quelque chose qui me fait reculer. Mes enfants se sont réveillés, mes enfants m'ont dit, maman, tu n'es pas au culte aujourd'hui? Je les ai dit, mais non, je ne vais pas au culte parce qu'il y a quelque chose qui me retient ici, il ne faut pas que j'aille au culte.
À 2h moins le quart, je me suis mise debout, comme ça, de saut. Je suis allée dans la douche, je me suis habillée et je suis venue ici. Je suis venue ici, et puis j'y suis, et puis j'y reste, parce que je crois que c'est peut-être ma destinée, c'est peut-être Dieu qui veut ça pour moi, peut-être que le Seigneur voyait qu'il y avait des zones négatives dans ma vie, peut-être que, bon, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais je sais que j'ai eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, des attaques à ne même pouvoir prendre ma voiture et conduire. J'ai eu des attaques à mon bureau, j'ai eu des attaques, j'ai eu des contrôles. Je travaille dans un service de tendance, j'ai eu des contrôles. L'agent comptable est venu, elle a pris tous mes dossiers, elle a contrôlé, elle a pris la caisse, elle a compté. Je lui dis, mais Brigitte, il n'y a rien. Je suis chrétienne, je ne vais même pas te prendre le franc. J'ose pas parce que j'ai peur. J'ai peur, moi, de Dieu si je fais ça. Elle a tout contrôlé. Elle a tout contrôlé, mais Dieu il fait grâce. Et Dieu, il est puissant. Elle est revenue. Elle m'a dit, Marilyn, je te remercie. Depuis 4 ans, tu es là. Vraiment, merci. 1 centime n'avait disparu. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'était les attaques. Hein. C'était les attaques. Et donc, quand j'ai connu le pasteur, après, je me suis mise encore en relation avec Madeleine. Et puis, voilà, le pasteur, il m'a délivré. Il m'a délivré, puis je rends grâce à Dieu. Et puis, je prie tous les jours pour le pasteur, pour le prophète, parce que je ne suis jamais allée dans une église pour retrouver la délivrance. Donc, je le remercie, et puis, tous les jours. Et je vais vous dire, le pire, c'est qu'avant, je priais dans mon lit. Depuis que je connais le prophète, je m'agenouille. Je m'agenouille. Tous les soirs, je suis à genoux. Le matin, je suis à genoux. Et j'ai jamais prié à genoux. J'étais tout le temps dans mon lit en train de dire merci Seigneur, je t'aime. Depuis que je connais le prophète, je suis à genoux. Et je dis, je rends gloire à Dieu et je remercie le prophète. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un hier, je dis, Jésus là, tu ne peux pas me prendre ça. Amen. Voilà, tu ne peux pas. Tu as compris? Parce que quand on arrive à ce qui concerne Jésus, je ne m'amuse pas avec ça. Parce que j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert une grâce. J'ai découvert une identité. Comment le Dieu créateur du ciel et la terre fait descendre son esprit dans le corps d'un être humain et opère les choses surnaturelles, les choses inouïes, les choses qui dépassent l'entendement des hommes, qui dépassent l'entendement des humains. Amen. Cette grâce est précieuse. Amen. Celui qui trouve l'or, le diamant, il garde ça précieusement. Est-ce que vous comprenez? La grâce que vous avez reçue, gardez ça précieusement. Dis Amen. Amen. Le dimanche passé, vous avez vu des soeurs ici qui ont commencé à prophétiser. Qui ont commencé à prophétiser. Les choses deviennent faciles. L'esprit commence à parler. L'esprit commence à instruire. L'esprit commence à ouvrir les yeux. L'esprit leur dit, l'esprit leur parle dans le cœur. Et leur donne le discernement sur le mensonge et sur la vérité. Amen. Donc ça veut dire que ces personnes-là ont la communication directe du ciel. Donc le ciel leur parle, le ciel les instruit, le ciel leur donne des visions, des directions, le ciel les guide, le ciel les oriente. Donc ça fait que ces personnes avancent. N'est-ce pas? Amen. 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 Et si tu as découvert les œuvres de Dieu et ces œuvres-là habitent dans ton cœur, tu découvriras les œuvres du diable. Et si tu découvres les œuvres du diable, dis-moi, qui pourra t'arrêter? Qui pourra t'arrêter? Le temps est passé où on te prenait comme ça, on te dit à gauche. On dit alors au nord, vous courez. Alors à la gare du Sud, vous courez. Alors à Châtelet, vous courez. Alors à Montparnasse, vous courez. Alors à la gare du Nord, vous courez.
Quand tu cours, demande à ton voisin, tu cours pourquoi? Demande, tu cours pourquoi? Non, je t'ai pas entendu. Amen. Mais quel est le train qui démarre quelque part et qui va sans destination? Il tourne, il court, il est fatigué, mais il ne sait pas où il va. Il ne se pose même pas la question, mais il pousse son pas. Alléluia. Dans un moment, quand on est fatigué, on s'assoit. Il fait, on regarde à gauche, à droite. On regarde celui qui est en face de nous. Ou celui qui est en face de toi, et puis tu lui dis, mon frère, l'heure est arrivée où on doit se dire la vérité. Voilà, parce que je suis venu, j'ai essayé, j'ai fait confiance, mais maintenant là, dis-moi où est le résultat. Dis à ton voisin, où est le résultat? Où est le résultat? Où est le résultat? Parce que le Dieu que moi j'adore, quand tu viens à lui, il y a un résultat. Il y a une grâce, il y a quelque chose qui atteste que c'est lui. Vous comprenez? Et tu ne regrettes jamais. Celui qui regrette d'être venu dans le Seigneur, c'est que ce n'est pas le Seigneur que tu as trouvé. Non. Il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas. Dis avec moi, bizarre. Bizarre. Amen. Acclame le Seigneur. Sois béni. Bonjour frères et sœurs. Je bénis l'Éternel. Parce que je témoigne pour ce que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie. Parce que le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Des choses que l'œil n'a pas vues et que les oreilles n'ont pas entendues. Alors je témoigne parce que oui, avant de venir ici, je passais d'église en église. Ça fait ma 8e église. J'allais dans des églises en église, tout. J'étais attentif dans les églises, je priais, je priais en langue, j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit et tout. L'avant-dernière église que j'ai fait, c'est à SCC. J'ai servi à SCC, j'étais à l'accueil. Puis j'ai reçu un message du Saint-Esprit. Après 6 mois, il m'a dit de quitter cette église. C'est pas pour moi. Parce que je peux faire des grandes choses. Puis là, j'ai écouté, j'ai obéi, j'étais restée assise chez moi. Quelques mois, je suis restée assise chez moi, je priais comme d'habitude, tout. Je cherchais le Seigneur, je cherchais sa face. Jusqu'à ce que le Seigneur me conduise dans une église qui est bien, tout, où je me sens bien, quoi. Puis là, arrivé, je faisais des visions, des songes, tout ça. Et puis là, j'ai rencontré Marie-Alphonse sur Internet. J'étais tout le temps sur Internet, j'ai rencontré Marie-Alphonse. Et un pasteur qui s'appelle Jean-Claude. Parce qu'on était toujours en contact, on priait ensemble, tout ça. Puis là, je lui ai dit, je cherche une église messianique. Je lui ai dit une église primitive, une église... une église qui prêche la parole de Dieu, où je vais entendre la vérité. Puis là, Jean-Claude m'a dit, il y a une église à Paris, je te donne l'adresse, tout. J'ai pris l'adresse, j'ai appelé un, j'ai pris rendez-vous. Je ne sais pas avec qui, j'ai pris rendez-vous, c'est avec une dame. Et puis la dame m'a donné rendez-vous. Le jour que je devais aller dans le rendez-vous, je suis tombée malade. Je ne pouvais pas y aller, moi et mon mari. On devait y aller, là. Et puis là, j'ai oublié. C'est parti dans ma tête, j'ai oublié. Après, quelques mois après, j'ai contacté Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, je lui ai expliqué mon cas aussi. Marie-Madeleine m'a dit, viens à l'église. Viens à l'église, tu verras tout.
Je suis restée chez moi. Je devais venir le dimanche à l'église. Je suis tombée malade. Une deuxième fois. Je suis restée chez moi, j'ai oublié. C'est parti à nouveau. J'ai oublié l'église complètement. J'ai dit, ça c'est le plan du malin. Au moment où j'ai réfléchi, j'ai dit, ça c'est le plan du malin. C'est une troisième fois. C'était Marie-Alphonse. J'ai eu contact avec Marie-Alphonse, on a prié, on a parlé ensemble et tout ça. Je devais arriver le dimanche en même temps avec Marie-Alphonse, le 3 février. J'étais malade, ce jour-là, mais j'ai prié. Elle a prié avec moi. Elle m'a dit, prends courage, viens chercher ta bénédiction. J'ai dit, oui, il faut que je vienne chercher ma bénédiction, parce que cette fois-ci, le malin ne va pas jouer avec moi. Ça, il est en train de jouer là avec moi. On a prié, j'ai prié fort et tout. Le même jour, le dimanche, impeccable, tout est parti, j'étais guérie ce jour-là, j'avais rien, j'étais en pleine forme. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas ici, hein, je suis arrivée, je ne sais pas qui m'a envoyé, qui m'a emmenée ici. Je suis arrivée avant tout le monde ici. J'étais la première ici. Je ne connaissais pas ici, j'étais la première. Et puis je suis assise, tout, j'ai vu la Gladelaine qui était déjà arrivée, tout. Elle m'a dit, ah, tu es venue, je ne savais même pas. Personne ne savait que j'allais arriver ici. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit ici. J'ai trouvé la maison, tout. Et puis je suis arrivée ici, tout. Le premier jour, le prophète, je ne connaissais pas le prophète non plus, hein. C'est la première fois que je l'ai vu, tout. Puis là, le Seigneur m'a pris en charge. Oui, c'est quand j'étais... Il m'a pris en charge et je voulais qu'il me prenne en charge parce que là, ça n'allait pas, j'allais me décourager tout. Un moment, j'allais tomber dans l'apostasie, tout. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Ta fille, elle est là. Prends-moi en charge. Je suis venue pour ça. Prends-moi en charge. Et là, c'est le prophète qui a fait. Il a utilisé le prophète pour me prendre en charge. Pour me prendre en charge. Et puis là, quand je suis arrivée ici, j'ai senti qu'il y a une option forte. Parce que je sentais que je bougeais déjà, j'étais en mouvement. Avant même que le prophète arrive dans la salle, je sentais que j'étais en mouvement. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe ici, dans ce lieu. Puis là, j'ai été libérée, délivrée par la puissance de Dieu. Le Seigneur m'a pris en charge, tout. Il m'a libérée, il m'a délivrée là vers mes yeux. Je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il a déjà commencé dans ma vie. Et fera encore. Merci pour toutes ces grâces. Parce qu'il a de grandes choses pour moi. Amen. Je suis un secret encore. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon, il est fort. Amen. Voilà, avant qu'il ne parle, il est arrivé dimanche passé. Amen. Il n'est pas seul, il est avec sa charmante épouse. Est-ce que tu peux venir dans l'amour du Seigneur? Alléluia. Voilà, acclamez Jésus pour la vie. Amen. Vous savez pourquoi je l'appelle? Parce que si son mari a un témoignage, ça veut dire que c'est pour elle aussi le témoignage. Amen. Donc, voilà. L'enfant est venu parce qu'il ne peut pas rester là-bas. Lui aussi, il a un témoignage. Amen. Là, c'est la confirmation de leur témoignage. Amen. Donc, qui prend la parole? C'est moi. Ok. On acclame le Seigneur pour lui. Bonsoir. Donc, le témoignage que j'ai voulu faire, c'est un témoignage un peu spécial. C'est pas forcément pour ma femme et mon fils et moi, c'est personnellement pour moi d'abord. Et après, je vais arriver à elle. Parce que depuis je suis en France, on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de l'Éternel, mais je négligeais, pas parce que je négligeais, mais parce qu'on ne me donnait pas cette envie-là de venir vers Dieu. Voilà, on ne me donnait pas cette envie-là. Il y avait la possibilité de rentrer dans des familles qui me faisaient croire qu'ils connaissaient Dieu en fait. Donc avant de venir sur Paris, j'étais à Lyon. Voilà, j'étais à Lyon, c'est là-bas que j'ai mené ma vie jusqu'à ce que
avant de croiser ma femme qui est là, il y avait une première femme que je me suis marié avec elle. Ça n'a pas marché. Elle m'a laissé ma petite fille de 1 an, 3 mois, et elle est partie. Donc en tant que père solitaire, mon soeur, j'ai élevé ma fille dans la gloire de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la petite, elle a 10 ans. Donc je l'ai aidée. Donc quand je suis arrivé sur Paris, je suis arrivé dans une famille. Dans la famille me faisait croire que c'était des chrétiens. Parce que le matin, monsieur et madame, les deux se battent. Qui va me réveiller le premier pour qu'on parte à l'église? Je les ai suivis. Maintenant, après, j'ai vu que dans cette famille-là, en fait, le monsieur, il suivait la dame pour quelque chose. Voilà, il suivait la dame pour les papiers. Donc, dès qu'il a obtenu, le monsieur même qui me réveillait, qui ouvrait même les grilles de l'église, il ne m'a plus. Il a dit, si tu ne vas plus à l'église, tu veux que moi je parte derrière toi pour faire quoi? Parce que si toi-même qui me réveillais pour qu'on parte à l'église, tu ne vas plus à l'église, c'est pas la peine que moi je parte à l'église. Jusqu'à ce que cette famille-là et moi, dans mes difficultés, m'ont mis au dehors. Avec ma fille en pleine rentrée scolaire. C'est comme ça, Dieu m'a mis sur la voie de la dame, ma seconde épouse, si je peux me permettre comme ça, qui m'a mis sur sa voie. Et depuis que je l'ai croisée, vraiment les attaques ont commencé. Les attaques n'ont pas été faciles. Les attaques sur attaque, attaque sur attaque. Ça veut dire qu'elle et moi là, je ne sais pas si dimanche passé vous avez remarqué, quand je suis arrivé, j'étais là, elle était derrière. Voilà, ça veut dire qu'elle et moi, on peut même pas se voir. Ça veut dire dès que j'appelle pour dire oui, j'étais obligé maintenant même de passer par mon fils là pour pouvoir peut-être soit la parler ou bien soit essayer de faire truc. Mais les attaques ne pouvaient pas. Ok, ça allait super bien en le mois. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, les gens m'ont vu en Côte d'Ivoire. Dès que je suis arrivé, parce que ma grand-mère qui m'a élevé comme maman, elle était encore élève. Quand elle m'a vu naître, quand les gens m'ont vu, voilà, c'est lui-là même qui est venu pour sauver la vieille. Et d'autres me disaient même que non, tu n'es pas venu pour sauver la vie, mais tu es venu pour payer le cercueil. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu payer le cercueil de quoi que ce soit. Il y a eu toutes les difficultés ici. J'ai fait 10 ans sans mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a 6 ans de cuisine. Après cuisine, moi seul, je suis devenu maintenant tout terrain. J'ai fait plomberie, j'ai fait maçonnerie, j'ai fait tout, presque. Parce qu'ils ont tout bloqué dans ma vie en fait. Quand aujourd'hui je vais, par exemple, je croise le frère, on va ensemble pour un entretien de boulot. Dès que j'arrive net, c'est lui, on le prend, moi, mais là, ok, je suis plus compétent que lui. Je vais déposer tel CV, la vie est bloquée. On peut me donner 1 million d'euros, je sors de la salle net, les millions d'euros disparaissent. Donc c'est comme ça, ma vie était bloquée. Donc je suis parti en Côte d'Ivoire et je suis arrivé. Dès que je suis arrivé à la maison avec ma fille et madame, on est rentré à la maison, boum, les attaques ont commencé. Depuis l'aéroport, parce qu'avec tout ce qui se passe au pays, j'ai senti qu'à l'aéroport, moi-même, je n'étais pas moi-même. Voilà, quelqu'un qui est en salle d'attente pour attendre l'avion, je suis là, je tourne sur moi-même, je prends la valise, je retourne, je sens que à l'aéroport là, je ne suis pas seul à l'aéroport. Mais je ne peux pas crier, je ne connais pas, je ne peux pas dire que je connais le Seigneur, je ne peux pas dire, ah Seigneur, où je m'en vais, accompagne-moi. Donc moi aussi, je suis arrêté à l'aéroport là, et puis je suis là, sur moi, je me demande de faire truc. Quand je vais passer, pour simple petit papier, on me bloque. Je rentre ici, on me bloque, jusqu'à ce que je suis arrivé sur Paris. Même le matin, quand je suis arrivé, même il pleuvait. Et l'avion même a failli même avoir un accident et même je l'expliquais, elle a crié. Donc depuis que je suis rentré à la maison avec elle, les attaques sur attaques. Elle et moi, c'est les bagarres, la discute, tout ce qu'on ne faisait pas avant là. Tout est arrivé parce que se disait que là-bas, je suis arrivé en France, je me suis stabilisé, j'ai une personne et tout. Et donc c'est comme ça. J'ai envoyé toute personne, que ce soit des gens que je connais pas, j'explique mon problème de gauche à droite pour essayer de lui parler, lui demander pardon vis-à-vis de notre enfant. Rien. Jusqu'à ce que il n'est pas arrivé cet après-midi là, il y a le pasteur, le prophète Wangui, Guillaume. Donc lui il est arrivé de la Russie, je lui ai expliqué le problème. Il dit rien n'est impossible devant Dieu. Rien n'est impossible devant Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit oui, je crois en Dieu, mais je n'ai jamais eu la force de me rendre dans la maison de l'Éternel, parce que les gens qui pouvaient me faire rentrer dans la maison de l'Éternel, ce n'étaient pas des chrétiens devant mes yeux, parce que quand je les voyais, je pensais qu'ils prenaient Dieu pour un profit. Moi, je me suis toujours dit que si je rentre dans la maison de Dieu, je rentre dans la maison de Dieu à vie. Soit je rentre pas. Voilà. Donc si j'ai décidé de mettre mon pied aujourd'hui dans la maison de Dieu, ça veut dire que tous les jours que Dieu va m'appeler, je vais rentrer dans la maison. Donc il m'a dit, est-ce que tu crois? Je dis oui. Il dit, mais tu peux me la montrer? Il dit, il n'y a pas de souci. Et comme par hasard, elle m'a appelé
par miracle, quand il a fini de dire ça, elle m'a appelé, elle me dit non, est-ce qu'on peut aller faire l'inscription de l'enfant? Elle dit ah, ça tombe bien, tu vas l'avoir. Donc on est parti faire l'inscription de l'enfant. Depuis ce jour-là, Dieu, avec les concours qu'on a passés, elle-même elle a vu les blocages, ils l'ont attaqué aussi, elle va rendre son témoignage après. Elle nous a attaqué de gauche à droite, partout. Et le dimanche passé, quand je suis arrivé, on tue. Ça veut dire même si elle lui disait bonjour, elle était capable même peut-être de prendre la poussière même en sommeil. Mais Dieu a élevé sa main, Dieu a mis son miracle. Aujourd'hui, on est venus ensemble dans la gloire de Jésus et tout commence avec le Dieu. Donc c'est ce témoignage que j'ai voulu rendre et pour dire que vraiment Dieu, il existe vraiment et gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que ce qui arrive là, c'est fort. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, j'étais catholique en fait, baptisée. Mais bon, j'allais à l'église. Mais bon, Dieu, je le priais comme ça, mais je ne savais vraiment pas c'est qui le Seigneur en fait. Moi, j'allais à l'église. J'ai quitté l'Afrique il y a 5 ans, je suis venue. J'ai jamais mis les pieds dans une église en fait. Et bon, moi, je crois en Dieu, je prie chez moi, mais vraiment, je sens que ça ne va pas pour moi. Ma vie, elle est vraiment bloquée. Jusqu'à ce que pasteur Wongi, je crois, j'ai eu tous ces problèmes-là avec mon mari, en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. À chaque fois qu'on a un problème, je vais au commissariat de police, je porte plein de ces genres de trucs-là. Je vais tout le temps. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à partir à la police, en fait. Je dis des choses là-bas que j'ai vraiment pas envie de dire, mais je le dis et après, je regrette, en fait. On a eu plein de problèmes, on s'est séparés pendant 2 mois. J'étais toute seule chez moi à la maison avec mon fils. C'était vraiment difficile, mais j'étais là en fait. Jusqu'à ce que le pasteur Wendy vienne me rencontrer en fait. On a parlé, j'ai expliqué mon problème. Il a vu qu'il y a quelque chose qui se passait. Il ne me l'a pas dit honnêtement, mais il a dit, est-ce que je prie? Il m'a demandé, est-ce que je priais Dieu? J'ai dit, oui, je prie Dieu. Bon, c'était pas sincère. Parce que je dis, je prie, mais c'était pas sincère. Mes prières face à Dieu, c'était vraiment pas sincère parce que je priais comme ça, parce que j'avais des problèmes, mais ça ne venait pas de mon cœur en fait. Donc un dimanche, il m'a invité à l'église en fait. Et moi je suis partie à Bobigny, hôtel de ville. Il m'a dit qu'on fasse du franc-prix. Et moi je suis partie à Bobigny, c'était pas là-bas. J'étais même découragée, j'ai voulu rentrer chez moi. Et quelque chose m'a dit non, cherche le tram et viens à la Courneuve, hôtel de ville de la Courneuve. Et quand j'étais venue, il était tard, mais je suis restée. Et on a commencé à prier Dieu en fait. Et il m'a révélé ce jour-là des choses que moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai coulé des larmes parce que c'est vrai que je postule, j'ai mon vente, j'ai fait une formation d'employé commercial en magasin. J'ai eu le titre professionnel, mais quand je postule, j'ai pas de retour en fait. On ne m'appelle pas pour travailler. J'ai travaillé pendant 4 mois dans un Carrefour Market. Et j'étais vraiment compétente, mais la dame m'a dit qu'elle allait me rappeler. Elle ne m'a jamais rappelé, je n'ai pas compris pourquoi. Et quand je suis venue à l'église ce dimanche-là, il m'a dit que vraiment, il y a quelqu'un de ma famille qui bloque, au niveau de mes activités, il bloque. Il ne veut vraiment pas que ma vie soit correcte, je réussisse en fait. Mais il ne me dira pas c'est qui, mais il faut vraiment que je donne ma vie à Dieu, je prie en fait. Et qu'aujourd'hui, là, il va m'aider à trouver le chemin du Seigneur parce que vraiment, j'ai vraiment besoin, sinon ça ne va pas. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à venir à l'église, donner ma vie à Dieu et puis vraiment prier sincèrement de tout mon cœur pour que Dieu m'aide, moi et mon couple aussi, et que ma vie avance. Elle a juste oublié quelque chose avant que je donne. Après ce témoignage qu'elle a eu le dimanche passé, le lundi elle est partie, elle a postulé, par la gloire de Dieu, ils l'ont pris. Nous allons entendre la main vers eux. Nous allons les réclamer entre la main de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient unis. Que toute action de l'ennemi qui pourrait les diviser soit déstabilisée au nom de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Libère au nom de Jésus. La grâce de Dieu est Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, ainsi. Au nom de Jésus, manifeste-toi.